Le mois dernier, OpenAI a ouvert l'API de son intelligence artificielle DALL-E. DALL-E, c'est cette intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir de texte, c'est-à-dire que vous lui demandez ce que vous voulez voir, dans quel style, et il crée l'image. Une API, c'est une interface d'application, c'est-à-dire que c'est une sorte de langage qui permet à une application d'utiliser les fonctions d'une autre application. L'API d'Airtable permet par exemple à une autre application d'aller lire les données d'Airtable. L'API Notion permet d'aller lire et ajouter des contenus dans les pages Notion. L'API DALL-E permet d'utiliser la génération d'images de DALL-E dans une autre application. C'est par exemple ce qu'utilise Microsoft pour proposer la génération d'images dans ses propres produits. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pareil et utiliser DALL-E dans une application créée avec WeWeb. Si vous ne connaissez pas WeWeb, je vous invite vraiment à les découvrir. C'est une plateforme de développement no-code facile à utiliser qui permet de créer rapidement des apps. D'ailleurs, vous allez voir, en moins de 10 minutes, on va se créer une application avec DALL-E et WeWeb. Pour utiliser les API OpenAI, il faut évidemment se créer un compte chez eux. Pour ça, vous vous rendez sur openai.com/API et vous faites le sign-up. Vous voyez, c'est un sign-up très classique. Vous pouvez soit créer votre compte avec votre email, soit avec votre compte Google, et une fois que c'est fait, vous pourrez vous connecter. Une fois connecté, vous devez vous rendre dans votre menu ici pour voir vos clés API. Vous cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle clé. Vous obtenez la clé que vous copiez et que vous mettez de côté dans un fichier texte à part. C'est absolument nécessaire puisque vous ne pourrez pas revoir la clé dans l'interface d'OpenAI. Voyons maintenant comment utiliser cette clé API dans une application. La première chose à faire puisqu'on veut se connecter à une API, c'est d'installer le plugin WeWeb qui permet de se connecter aux API. C'est le plugin REST API. Je l'installe. Voilà, juste un clic. Il est prêt, il est là. Et maintenant, on va se créer un workflow global pour interroger DALL-E. Pourquoi un workflow global plutôt que le workflow sur un bouton? Moi, perso, je trouve ça plus pratique. N'importe où dans l'application, quand je veux appeler DALL-E, je pourrais toujours appeler le même workflow qui gère tout et dans lequel j'ai une fois pour toutes défini mes appels. Je ne dois pas reprogrammer l'appel à chaque fois. Donc l'action, on ajoute une action. L'appel API. Ici, on va voir l'action, c'est DALL-E. On va d'abord voir ça ici. Il me faut une URL pour appeler, on va la trouver dans la doc, ici, voilà, elle est là. Je prends mon URL. C'est bien un post qu'il faut faire, c'est bien un post, la documentation me donne bien ça. Et puis j'ai ma requête elle-même avec un prompt, le nombre d'images que je veux générer, la taille des images, ainsi que des données en plus qu'on peut utiliser. Les paramètres indispensables, c'est prompt, n et size. On les voit ici dans l'exemple aussi. Je vais revenir ici. Le prompt, je veux le passer en paramètres, donc je vais d'abord l'ajouter à mon workflow. Ici, on va juste prendre un prompt de type texte. Voilà, ça c'est bon. Je peux revenir ici. Alors, les champs, on a dit, on a un champ prompt, dans lequel on va aller chercher la variable du workflow, prompt. On a un deuxième champ n, il doit être un numéro. Alors, je ne peux pas juste taper 1 ici, parce qu'avec WeWeb, si je fais ça, il va l'envoyer comme texte. Donc je fais juste comme ceci, et là je vois que c'est bien un chiffre et pas un texte. Regardez, si je mets comme ça, là je vais le passer comme texte. Si je mets comme ça, là je le passe bien comme chiffre, tout est bon. Et le dernier qui est la size, qui est bien du texte. On va prendre, qu'est-ce qu'on peut mettre comme size? On a 3 tailles disponibles. On va prendre le 512. Si vous voulez les plus belles images, vous mettez 2024, mais ça consomme un peu moins de crédit. Pour les tests, c'est très bien 512. Si je fais ça, là, ça ne peut pas fonctionner parce que OpenAI, c'est pas qui je suis. Là, il faut l'authentification. Ça se passe avec la clé API et un élément qu'on appelle le header dans HTML. Hop, il est ici. Donc, je prends là j'ai header authorization. Et alors, pour la valeur, je vais devoir aller prendre une petite formule parce qu'en fait, si je reprends la doc, on voit bien que je vais mettre bearer pour indiquer que c'est ce type de token-là. Et puis le token API. Donc je mets bearer, le token API, j'ai déjà été le chercher tout à l'heure. Je me le suis mis dans une variable, c'est pas forcément le plus safe, mais pour la démo, ça marche super bien. Voilà, là j'ai ça. J'ai mon appel qui est là, on va faire le test. On agree. Chaton mignon qui joue dans herbe. Voilà, juste une petite prompt, même en français, comme ça on teste si ça marche en français, est-ce que Danny parle français. Et là, il me dit, il a fait l'envoi. Il est en train de l'envoyer, ça prend du temps, c'est bon signe. Voilà, c'est sorti. Et les réponses que j'obtiens, c'est un objet ici avec une URL. Une URL, hop. Regardez tout ça. Pas URL ici, jour. Voilà, le dessin n'est pas super joli, il faudra que je travaille mon prompt, mais ça fonctionne. Danny a généré l'image. Donc voilà, ça c'est juste le workflow qui me permet d'avoir une image. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin.
ce que je voudrais, c'est pouvoir afficher mes images. Et alors là, je vais faire un truc. Je vais prendre là, je vais me créer une variable. On va l'appeler tout simplement image. Je ne vais pas lui mettre de folder. Et on va faire un array qui au départ va être vide. Et en fait, chaque fois qu'on va générer une image, on va aller pousser son URL dans l'array. Comme ça, après, je vais pouvoir afficher l'image directement dans ma page. On va le garder à la navigation, c'est très bien. Pas la peine de le sauver localement, en tout cas pas pour l'instant. Je peux faire mon save. Ici, j'ai ma variable. Je reviens sur le workflow. Je prends là et on va ajouter simplement une action. Changer une variable ici. La variable que je veux, la variable que je veux, c'est donc mes images. Je ne vais pas faire replay sur l'item, je veux faire insert start. On va mettre au début comme premier élément. On va rajouter un item. Et là, on va aller chercher dans les résultats d'exécution. Comme j'ai testé Illala, il sait ce que j'ai. Data, et je vais aller chercher URL. Hop, là j'ai effectivement l'URL qui ressort. C'est bien la data que je veux pousser dans mon array. Ici, on va refaire un test. J'ai pas mis de prompt, donc il m'a fait une erreur. Attention, voilà. Donc ici, je vais remettre une prompt. On va remettre en anglais cette fois. Ouais, je vais reprendre un peu le truc que j'avais. On va essayer de mettre un truc un peu sympa quand même. Je fais une faute de frappe, c'est pas grave. Daddy comprend même avec les fautes de frappe. Hop, est-ce que ça marche? Voilà, et on voit qu'on a inséré une nouvelle item. Hop, parce que du coup, comme j'ai fait ça, je vais fermer mon truc ici. Voilà, ouais, ici j'ai déjà prévu un petit truc pour prendre le prompt, mais il va falloir l'ajouter. Mais ici, je vais prendre le container qui est ici. Les items à mettre dedans, on va dire tout de suite que c'est la variable image. Hop. On vient ici, on ajoute. Je veux ajouter une image. Donc, elle est là. Je prends l'image, je viens la mettre ici. Voilà, là. Je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre simplement comme adresse. L'adresse ici, juste le item data. Et voilà, ça c'est mon image générée qui vient de s'afficher. Le dernier truc qu'on va faire, c'est de pouvoir générer les images à partir des petits formulaires que j'avais déjà créés, où on peut écrire le prompt. Donc ça, on va prendre le bouton de génération ici. On va lui ajouter un workflow. La première chose, on ne peut pas en faire de requête si on n'a pas de prompt. Donc on va mettre un petit check pour voir si on a un prompt. Ici, on va mettre ici. On va prendre là. Si c'est vide, et qu'est-ce qui est vide? La valeur dans le champ ici. Si c'est vide, on retourne faux. Et si c'est pas vide, on va retourner vrai. Donc ça, vrai ici, ça c'est l'action si c'est pas vide. L'action si c'est pas vide, elle est très simple. On prend l'action, exécute le workflow, on prend la génération d'image et le prompt. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller chercher la variable qu'on avait déjà identifiée là. Si c'est vide, on ne fait rien. Voilà, c'est parfait. Et avec ça, on peut prendre, on passe en test. Je vais mettre mon prompt. Alors, je sais pas, pour un chevalier. Je reste très branché sur les donjons et dragons parce que j'ai fait un petit truc avec que je peux vous montrer peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Magnifique portrait d'un chevalier en armure. Il porte une épée et un casque. Non, rien, bouclier. Un tour jaune. Il est un compte. Et alors pour le style, trending on stage. Comme ça. On peut mélanger les langues, normalement, ça ne pose pas de problème. Là, on lance. J'ai pas de retour parce que j'ai rien mis de particulier, donc il faut un peu attendre, voir si ça se fait. Voilà. Ah, voilà, les deux images sont là. Bon, j'aurais voulu qu'elles se mettent côte à côte, ça il faut changer un peu, mais on a la deuxième image qui est apparue. Voilà, vous l'avez vu, utiliser DALL-E dans son application, c'est pas très compliqué. L'API est vraiment simple à prendre en main et à utiliser. Évidemment, l'idée avec ça, c'est de faire quelque chose d'un peu plus sympa que juste mettre une prompt et générer une image. Ça, DALL-E le fait déjà et vous avez déjà une interface en ligne pour le faire. L'intérêt d'une API, c'est de pouvoir utiliser toute la puissance de DALL-E ou d'autres intelligences artificielles directement dans vos applications pour faire des choses nouvelles et différentes. Moi, j'ai créé pour le fun une petite application qui génère des personnages de jeux de rôle, qui écrit leur historique et qui génère leur portrait. La question aujourd'hui n'est donc pas de savoir si ou comment vous pouvez utiliser DALL-E dans vos applications no code. La question c'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va créer de nouveau grâce à DALL-E?